Bonjour mes chers élèves, voilà la deuxième vidéo qui va contenir la suite des explications des leçons de grammaire de notre programme de la 3e secondaire. Cette leçon maintenant qu'on va commencer mes petits, c'est le circonstanciel de conséquence. C'est une leçon qui vient rarement à l'examen et c'est pas très important, mais on doit jeter un coup d'œil pour se rappeler, peut-être il va apporter, parce que seulement il y a 2 conjonctions qui ont de la valeur dans cette leçon, mais les autres sont trop simples. Premièrement, on va se rappeler si plus adjectif plus que. Le si et le que, mais au milieu, ça peut être un adjectif. Tu es si bavard que je ne peux plus te supporter. Si plus adverbe plus que. Il court si vite qu'il gagne toutes les courses. Il y a si plus non plus que. J'ai si de soucis que je ne dors plus. Alors, la première conjonction qui exprime la conséquence, si, que, et au milieu, il y a soit un adjectif, soit un adverbe, soit un nom. Quatrièmement, il y a si bien que, c'est-à-dire si bien que tout à la fois, ni si seul, ni bien que. J'ai mis à part à droite, bien que, c'est l'opposition et exprime le subjonctif. Mais si bien que, conjonction qui exprime la conséquence est suivie de l'indicatif. Elle joue sans arrêt si bien qu'elle oublie de manger. Le résultat, la conséquence qu'elle oublie de manger. Il y a aussi tant que. Elle joue tant qu'elle oublie de manger. Il y a un tel plus non plus que. Elle a une telle passion du jeu qu'elle oublie de manger. Dans ces 3 cas, on peut remplacer si ou tant par tellement, c'est-à-dire les 3 sont égaux. Tu es tellement sérieux que tu m'énerves. Il fait tellement chaud que j'ai plus d'appétit. Il y a tellement de sel dans cette soupe qu'elle est immangeable. D'autres façons pour y exprimer la conséquence. Alors, très facile, je suis fatiguée, alors je ne suis pas sortie. Alors se place au début de la phrase qui exprime la conséquence. Ce qui est important, c'est aussi et donc. Ces 2 conjonctions sont venues rarement à l'examen, mais les autres, bien sûr, jamais. Pour aussi, quelle est sa règle? Ces étoffes sont belles. Aussi, coûte-t-elle cher? Après aussi, il y a une inversion, c'est-à-dire le verbe suivi de sujet. C'est pas une question, c'est pas une forme interrogative, il n'y a pas aussi de point d'exclamation, d'interrogation, pardon. Aussi se place au début de la phrase qui exprime la conséquence. Donc, tu as brûlé le feu rouge, tu es donc dans ton tort. C'est-à-dire donc n'est pas entre les 2 phrases, mais après le deuxième verbe. Après le verbe qui exprime la conséquence. Tu es donc dans ton tort. Tu es donc fautif. Donc se place souvent après le verbe. Il y a assez, très simple, une eau à 10 degrés, c'est pas assez chaud. Il y a très, une eau à 32 degrés, non, c'est très chaud. Par conséquent, très simple, tu as de la fièvre, par conséquent, tu dois rester couché. C'est pourquoi ma tante est malade, c'est pourquoi elle ne viendra pas nous voir. C'est pourquoi se place au début de la phrase qui exprime la conséquence. Comme je vous dis, mes élèves, que toutes les autres conjonctions se placent seulement devant la phrase qui exprime la conséquence. Quels sont les types, par exemple? Il va vous apporter « Je ne veux pas mouiller mon costume neuf, je prends mon parapluie ». Et entre parenthèses, soit alors, soit c'est pourquoi, soit aussi. Si je vais mettre alors, c'est entre les 2 phrases ou devant la phrase qui exprime la conséquence. Je ne veux pas mouiller mon costume neuf, alors je prends mon parapluie. Ou je ne veux pas mouiller mon costume neuf, c'est pourquoi je prends mon parapluie. Ou je ne veux pas mouiller mon costume neuf, aussi prends-je mon parapluie. Il n'y a pas de point d'interrogation, mais simple inversion. Verbe suivi de sujet seulement. D'accord? Il peut vous apporter un autre type d'exercice.
Par exemple, en vous demandant de mettre conjonction de conséquence entre les propositions. Il y a donc et par conséquent très simple. Voilà, il est enfin arrivé. Par conséquent, nous pouvons commencer. Si je vais utiliser donc, voilà, il est enfin arrivé. Nous pouvons donc commencer. Après le deuxième verbe qui exprime la conséquence, pas entre les deux phrases. On va sauter rapidement cette leçon qui est trop simple, comme je vous ai dit, ça vient rarement à l'examen. Ensuite, il y a le but. Le but, très important bien sûr, très nécessaire à bien comprendre. Il va vous apporter deux propositions. Il vous demande de transformer ces propositions en propositions exprimant le but. Si je vois, je vais utiliser pour que, afin que, de façon que, de peur que, si j'ai deux phrases, deux sujets différents. Je m'enferme dans mon bureau afin qu'on ne vienne pas me déranger. La première phrase, le sujet je. La deuxième phrase, le sujet on. C'est pourquoi, pour relier ces deux propositions indépendantes, pour qu'elles soient une phrase qui exprime le but, je suis obligé d'utiliser pour que. Je m'enferme dans mon bureau afin qu'on ne vienne pas me déranger. Et bien sûr, pour que est égal à afin que, même sens. Prenez cette publicité de façon qu'on vous fasse réduction torfide de 5%. De peur que tu te perdes, je t'accompagnerai. Alors, on a les quatre possibilités, mais pour les utiliser, je dois avoir devant mes yeux deux phrases avec deux sujets différents. D'autres façons d'exprimer le but. Je vais utiliser les quatre suivantes conjonctions si on a deux phrases, même sujet. Pour plus infinitif, afin de plus infinitif, de façon à plus infinitif, de peur de plus infinitif. Je fais des économies pour voyager. Je fais des économies afin de voyager. Lisez cette affiche de façon à dépenser moins. De peur de se perdre, Freddy ne sort jamais seul. D'accord. S'il vous apporte à l'examen, je fais des économies, point, je veux voyager. Et il vous demande d'exprimer le but dans cette phrase. Qu'est-ce que vous allez faire? Puisqu'on a deux phrases, même sujet, je suis obligé d'utiliser pour plus infinitif, afin de plus infinitif. Je fais des économies pour voyager. C'est clair? Il a ajouté qu'il y a afin de, afin que s'emploie plus à l'écrit, de façon à, de façon que s'emploie plus à l'oral, pour que, il faut que exprime une condition nécessaire à la réalisation d'un objectif. On peut aussi employer d'autres conjonctions ou d'autres expressions, qui est très important. Il y a avoir pour objectif de. Je l'utilise en cas de besoin d'un verbe qui manque à la phrase. Cet objectif a, cette affiche, pardon, a pour objectif de faire respecter la nature. Il y a dans le but de travailler sérieusement, dans le but de réussir brillamment, de manière à n'attendez pas plus d'une semaine, de manière à pouvoir annuler votre commande. Il y a pour plus non, je fais des économies pour mon prochain voyage. Il y a infinitif, sans pour, va chercher du secours. Bien sûr, il ne va jamais apporter ce type de phrase parce qu'on n'aura pas besoin d'utiliser en conjonction. C'est la façon normale d'exprimer surtout le but après les verbes du mouvement aller et venir, ainsi de suite. Par exemple, les types d'exercices, comme on s'est habitué, nous avons enlevé tous les meubles, les peintres puissent travailler. Alors, deux sujets différents, le verbe après le point subjonctif, pour que les peintres puissent travailler. Je laisserai mon adresse de vacances à mes parents. Ils fassent suivre mon courrier pour que, deux phrases de sujets différents, le verbe après le point subjonctif. Il est interdit d'allumer les feux dans les forêts. Il y ait des incendies. Alors, si le sens, faites attention, de peur que,
qu'il y ait des incendies. Il est interdit d'allumer les feux dans les forêts pour qu'il n'y ait pas d'incendie. Alors on doit faire attention à la petite nuance de sens entre pour que et de peur que. Ensuite, autre type, il vous apporte une phrase et il vous demande de compléter par la conjonction convenable. Moi, je lis la phrase, je comprends, c'est une phrase simple ou subordonnée et quelle est la conjonction dont j'aurai besoin. Nous avons choisi ce supermarché, bénéficier de certaines promotions, infinitif. Alors, je peux dire pour bénéficier, afin de bénéficier, c'est correct. Je verse un acompte, nous réservions 3 places, verbe au subjonctif et de sujets différents. Alors, pour que nous réservions 3 places. Vous faites de la publicité, les clients viennent plus nombreux. Alors, vous faites de la publicité pour que les clients viennent plus nombreux. Cette revue, respectez la client. Cette revue a pour but, parce qu'ici il manque un verbe, a pour objectif de respecter les clients. Nous affichons nos articles en promotion, les vendre plus rapidement, alors infinitif pour les vendre, afin de les vendre plus rapidement. Elle passe sa commande maintenant, sa table arrive samedi prochain, pour que, afin que, tout ce qui est logique, tout ce qui garde le sens, c'est correct. J'ai porté plainte contre ce commerçant, il fasse plus attention à ses prix, pour que, ne perdez pas le temps, pouvoir réussir brillamment, pour pouvoir réussir, afin de pouvoir réussir, de façon à pouvoir réussir, de manière à pouvoir réussir. Un autre type, Nabil shoot, il ne veut pas que l'adversaire prenne son ballon, exprime le but. Alors, Nabil shoot, quel est le but? Pour que l'adversaire, et si la première partie, il ne veut pas, n'a aucun sens, pour que l'adversaire ne prenne pas son ballon. Ou on peut dire de peur que l'adversaire prenne son ballon. Alors j'utilise comme je voudrais, mais j'écris correctement la phrase. Ensuite, le chauffeur freine. Il ne veut pas écraser le piéton. Mais si le chauffeur freine, quel est le but? Pour ne pas écraser le piéton, de peur d'écraser le piéton. Les deux sont corrects. Je discute avec le marchand. Je ne veux pas payer si cher. Je discute avec le marchand dans le but pour, de manière à ne pas payer si cher, de crainte de payer si cher. C'est correct. Exercice suivant. Ça c'est facile, ça ne vient pas à l'examen. Par exemple, phrase 4. Ils découvrent leur maison de lumière et ils vous apportent entre parenthèses vouloir étonner les voisins. Ils te demandent de relayer les deux propositions pour qu'elles expriment le but. Alors, puisqu'il y a après les parenthèses vouloir étonner, il n'y a pas un autre sujet différent, donc je vais utiliser l'infinitif de manière à vouloir étonner. De manière à vouloir étonner les voisins. C'est clair? Par exemple, numéro 5, il vous dit le pont s'effondre afin les bandits ne pas parvenir. Je remarque que après les parenthèses, il y a les bandits. Alors, on a deux sujets différents, le pont et les bandits. Alors, je vais travailler afin que les bandits parviennent. Je vais conjuguer subjonctif parviennent.
ou ne parvient pas, bien sûr, je vais garder la négation. C'est clair? Alors l'idée, deux sujets différents, c'est le pour que, afin que, plus subjonctif. Deux phrases, même sujet, c'est le pour, afin de, infinitif. Ensuite, mes petits, on va travailler la leçon du gérondif, le participe présent et la proposition participiale, qui est très important, mes élèves, pour l'examen. Il n'y a aucun examen, surtout les bouclettes, où on va rencontrer ces trois types. D'abord, s'il vous apporte deux phrases et il vous demande de gérondif, où il peut vous mettre le on, il se construit en ajoutant en devant le participe présent. Et c'est une forme invariable. Le gérondif, c'est une forme qui ne change pas. Il ne s'accorde pas du tout avec son sujet. Il peut exprimer la condition. La phrase peut avoir le sens de la condition. Tu arriveras plus vite si tu prends le transport en commun. Et il vous apporte à l'examen, entre parenthèses, question, consigne directe, gérondif. Tout de suite. Alors, tu vas mettre le entre les deux phrases. Tu arriveras plus vite en prenant les transports en commun. Par exemple, elle a fermé la radio parce qu'elle a fait son travail. Entre parenthèses, toujours gérondif. D'accord? On n'a pas de problème. Je vais dire, elle a fermé la radio en faisant son travail. Et si j'insiste sur le point, quel que soit le ton du verbe qu'on va mettre au gérondif, ton simple ou ton composé, ça m'est égal. Parce qu'il est nécessaire que vous soyez clair et précis, que le gérondif a une seule forme qui ne change pas. Soit le verbe que je vais travailler au ton simple ou au ton composé. Et le gérondif au milieu des deux phrases. Alors le gérondif n'a pas de passé. La deuxième partie, le participe présent. Le participe présent, il se construit du radical de la première personne du présent, de l'indicatif, auquel on ajoute ANT. Nous dormons, dormons. C'est-à-dire on conjugue le verbe avec nous, on enlève le ONS et on le remplace par ANT. Nous choisissons, choisissons. Il peut marquer le ton, la cause, le moyen, la condition. Il peut être apposé au sujet du verbe de la principale si le sujet est commun. Il va vous apporter à l'examen. Le vendeur ne peut pas me renseigner. Il a appelé un responsable. Et il va vous apporter, entre parenthèses, participe présent. Comme je vous ai dit, mes petits, la consigne est directe. Alors, deux phrases, même sujet. Je vais commencer par le verbe que je vais mettre au participe présent. Ne pouvons pas me renseigner. Le vendeur a appelé un responsable. C'est-à-dire, je ne peux mettre ni en, je ne peux mettre le sujet. Je vais le mettre avec la deuxième phrase. Parce que le participe présent, deux phrases, même sujet, je dois mettre le verbe, la première chose dans la phrase. Numéro B, le vendeur n'a pas pu me renseigner. Le vendeur a appelé un responsable. Deux phrases, même sujet. Et la consigne participe présent. Je vais dire, n'ayant pas pu me renseigner, le vendeur a appelé un responsable. Ici, c'est contraire au gérondif, je vais garder le ton composé du verbe. Parce que c'est la règle que le participe présent respecte le ton du verbe qu'on va conjuguer. Merci maintenant mes petits et on va continuer à la prochaine vidéo, la troisième partie de cette leçon. À bientôt, n'oubliez pas de mettre like et subscribe.